Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 15 mars 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 mars. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour le mois de mars. Et je mettrai bientôt en ligne la vidéo pour le printemps, la semaine prochaine. On arrive au printemps. Oh, je m'en réjouis. On voit déjà bien les arbres changer, hein, c'est déjà magnifique. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter. Et il y a également les deux liens pour savoir ce que je fais finalement. Il y en a deux. Donc voilà. J'avais envie de vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Bon, la carte, elle est sortie. Oui, peut-être juste que, effectivement, mais vous le savez, que je ne mets plus sur ma page Facebook les vidéos. Donc, je vous invite à aller voir sur Insta ou sur ma chaîne YouTube. Et puis, bien entendu, je vous invite à liker. Je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. C'est parti. Ok, Atamé, commandement et puissance. Bon, alors, quand il y a des spirales comme ça, il y a toujours pas mal d'infos. Mais je sens qu'il y a encore d'autres infos. Alors, je vais juste me connecter quelques secondes pour voir ce que ça raconte. Ok. Bon. Alors, ici, de nouveau, on a envie de vous rappeler. C'est comme s'il y a une situation que vous êtes en train de vivre. Comment je pourrais dire ça? Trouver les bons mots, n'est-ce pas? Il y a une situation qui n'est pas claire. Je vais dire ça comme ça. C'est comme s'il y a une situation que vous vivez, si vous pouviez avec une baguette magique, vous la supprimeriez de votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne disparaît pas, comment dire, qui n'a pas de réponse, qui n'a pas de solution plutôt. Vous voyez, comme si il n'y a pas de solution en fait. On me dit aussi que justement, on vous invite à vous créer la solution. Je ne sais pas si ça va être clair, hein, mais on y arrive gentiment. Je n'ai pas encore d'exemple. Mais c'est comme si vraiment il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, parce qu'il n'y a pas de solution. Personne, on va dire ça comme ça, personne ne trouve la solution. Et on vous dit c'est à vous de créer même la solution. Vous voyez? Même si tout d'un coup, ce serait plus logique ou moins logique de faire quelque chose ou comme ci ou comme ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous, de faire en sorte que ce qui ne vous convient pas soit disparaisse, soit s'atténue en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très figé, très impossible à changer. Vous voyez, ça peut être aussi peut-être une manière de fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, on me dit même, s'il n'y a pas de solution du tout, on vous invite, c'était ça aussi, à créer vous la solution. Ça veut dire aussi à vous, puisque la situation ne peut pas changer, parce que je sens vraiment quelque chose de très figé, très dur, comme un bloc, comme du béton, vous voyez. Et alors on vous dit, si ce béton il est là et puis qu'il ne bouge pas et puis qu'il est impossible à déplacer avec n'importe quelle grue, on peut imaginer, vive les images, on vous dit, alors c'est à vous de créer la solution, ça veut dire à l'intérieur de vous, c'est à vous de accepter, c'est à vous de changer votre manière de fonctionner, de penser, c'est ça que vous pouvez faire, voyez. Je vais prendre la météo, voilà. Il pleut, il pleut, il pleut. Ok, vous dites, oh, punaise, là on peut rien faire, quoi. Bon, ok, vous allez dire, on peut attendre parce que normalement il pleut pas pendant 50 000 ans sans changer un peu la température ou qu'il y a un rayon de soleil, etc. Mais en supposant qu'il
il va pleuvoir et ça ne s'arrêtera plus jamais. Eh ben, au bout d'un moment, c'est à vous de dire, ok, alors soit j'en ai vraiment marre, soit je décide de voir la beauté de la pluie. Voyez, le rafraîchissement, ça nourrit, ça apaise ma soif, ça nettoie, enfin voilà. Et c'est ça qu'on me dit avec, voyez, c'est vous qui devez sortir de l'eau avec une épée pour vous affirmer, mais pas forcément vis-à-vis des autres, ça peut, mais c'est surtout vous. Hein. Commandement et puissance, c'est vous qui avez ce commandement et cette puissance, donc cette capacité de transformer quelque chose que vous n'aimez pas forcément quelque chose que vous allez adorer et tout, parce que là, ce serait vraiment vous mentir. Mais vous savez, comme on dit des fois, d'essayer de voir le bon côté des choses, même si c'est pas facile. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de pas facile, il y a quelque chose. On me dit même aussi, c'est comme si tout d'un coup, voilà, vous dites ah mais moi j'en ai marre qu'il pleut, je reviens sur ma météo parce que c'est l'exemple que j'ai. Et puis en plus, ce qui est assez réel, vous allez rigoler, que ah mais il pleut, ok, donc bah, ok, je vais apprendre à aimer la pluie, puis d'un coup il commence enfin à faire beau le temps, le soleil que vous aimez, et d'un coup vous dites ah mais il fait trop chaud, voyez? Bon, alors c'est exactement ça, parce que je sens que dans cette situation que vous êtes en train de vivre, si vous pouviez la modifier, la faire, ben voilà, de la pluie, vous dites non, non, je veux pas de la pluie, je veux du soleil, ben tout d'un coup le soleil il fait quand même chaud, vous dites ah mais il fait trop chaud, donc finalement vous serez quand même toujours pas content. On n'est pas en train de vous dire non plus que vous n'êtes jamais content, c'est pas du tout ça le message, c'est juste qu'on vous dit que des fois dans la vie il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Alors, si on ne peut pas les changer, peut-être qu'on vous invite bien entendu d'abord à essayer de changer, de modifier, de discuter si c'est avec des gens ou de faire quelque chose pour que la situation change. Bien sûr, c'est la première chose à faire. Mais on vous suggère grandement, grandement de modifier votre façon de voir pour que ce soit moins pénible, que ce soit plus léger et comprendre aussi que euh, si une situation tout d'un coup elle s'inversait, ben, ça ne veut pas dire que ça vous conviendrait non plus. Ce serait trop dans l'autre sens. Parce qu'ici, on me parle d'extrême, pas d'extrémité, pardon, d'extrême. On me parle d'un coup, c'est du béton, c'est beaucoup trop lourd, et d'un coup, c'est une plume, c'est beaucoup trop léger, ça ne tient pas en place. Voyez? Et là, vous allez dire, à la rigueur, il n'y aurait pas un entre-deux. Alors, ce serait bien. En général, c'est bien qu'il peut y avoir, entre le noir et le blanc, il peut y avoir des couleurs, c'est l'idéal. Mais on vous fait aussi comprendre que justement, quand vous ne pouvez pas ou rien faire contre une situation, essayez de transformer en vous quelque chose pour voir le bon côté, pour dire bon ben finalement, déjà ben, vous n'êtes pas toujours tout responsable parce que si vous étiez responsable, vous modifierez. Donc si vous ne pouvez pas modifier, c'est que ça ne vous appartient pas tout seul. Donc d'avoir déjà cette sagesse, cette humilité envers vous-même, de ne pas vous juger ou de ne pas juger non plus les autres ou les situations, et vraiment d'essayer de dire ok, je vais essayer de faire de quelque chose que j'aime pas, faire quelque chose que j'aime quand même un petit peu. Allez, juste parce que ça sera beaucoup plus facile à vivre tout simplement et que, c'est quand même le message aussi pour cette journée, ça vous appartient. Ça vous appartient. Voyez, vous pouvez tout d'un coup dire à quelqu'un ah moi j'adore quand il pleut, puis on va vous regarder avec des grands yeux en disant t'es sérieux, c'est quand même plus agréable quand il y a du soleil. Mais c'est bien la pluie, ça nettoie, ça fait du bien. Je trouve que c'est purifiant quand on la voit là. Puis quand on la voit tomber, d'autant plus si on est bien au chaud, c'est super agréable. Voyez? Donc voilà. Le rond comme ça aussi, on me dit bien entendu, c'est presque banal si je peux dire. C'est vraiment arrêter de tourner en rond, quoi. Vous avez compris comment faire pour que les journées soient plus légères, que vous soyez plus serein, plus en paix, plus joyeux. Ça vous appartient. On vous dit arrêtez de tourner en rond dans le sens que revenez pas, comme si vous avez déjà compris, vous avez déjà fait, vous avez déjà mis en pratique. Donc ne revenez pas en arrière en disant ah ouais mais c'est injuste, ah mais c'est pas possible, ah mais il faut que ça change, ok il faut que ça change, puis alors on sait que c'est pas possible que ça peut pas changer, ok. On vous dit de transformer votre regard, focalisez-vous sur le soleil si vous voulez, voyez, sur la flamme. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez ce potentiel en fait de décider comment, quoi que vous vivez, quoi que vous entendiez, quoi que vous viviez, quoi que vous ressentez, ça vous appartient.
Ça veut pas encore une fois, hein, je le répète, ça ne veut pas dire que d'un coup, si vous êtes triste, de dire « Ah non, non, je ne suis pas triste ». Non, le but, ce n'est pas de se mentir. Vivez vos émotions. Mais si c'est par rapport à une situation que vous aimeriez que ça soit différent, que vous ne pouvez pas changer, alors essayez d'apprécier ou de dire « Bon, ben, pour le moment, c'est que ce n'est pas le bon moment ». Philosophez un petit peu, j'ai envie de vous dire, ok? Alors, Atame. Donc, Atame, si jamais, ben, c'est ça, hein? C'est le couteau. La vibration chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, vous savez, c'est entre les côtes, un peu plus bas que la poitrine, voilà, où on a des fois la boule au ventre. Ce plexus solaire, c'est la place aussi qu'on se fait dans ce bas monde. Donc, affirmez-vous. Quand je dis affirmez-vous, ça veut dire comprenez que ce n'est pas l'extérieur. Si vous ne trouvez pas votre place dans ce bas monde, ce n'est pas la faute aux autres. Affirmez-vous et vous allez la trouver. Voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose que je vous ai dit avant. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ok, ça peut ne pas plaire. On essaie de changer, ça ne change pas, ça ne veut pas. Ok, alors essayez de transformer en vous. Essayez d'être philosophe, vraiment, je vais dire ça comme ça. Les mots-clés sont émancipation, excusez-moi, direction et donc frontière. Donc, je ne vous lis pas le petit texte, je vous lis juste la signification. L'Atame vous incite à aller dans le monde avec confiance et assurance du moment où vous êtes certain de la direction que vous désirez prendre. Il est temps de concentrer vos énergies sur le fait d'atteindre votre objectif. Laissez tomber tout ce qui précarise votre situation actuelle et dites-vous qu'un acte de foi en vous-même ne saurait vous rendre que plus fort. Érigez votre force et assurez-vous que vos limites personnelles sont en place et qu'elles conviennent aux exigences. Aspirez à créer le monde dans lequel vous voulez vivre car vous êtes protégé. C'est super. Moi, j'adore aussi là quand il dit que ça incite à aller dans le monde avec confiance et assurance du moment où vous êtes certain de la direction que vous désirez prendre. C'est comme je vous ai donné cet exemple. Est-ce que vous êtes sûr que vous aimeriez qu'il y ait tout le temps du soleil? Je prends cet exemple de météo, mais bon, voilà. Voyez? Donc, au bout d'un moment, ah ouais, des fois, c'est quand même plus facile que nous, on s'adapte. Bien entendu, qu'on sait ce qu'on veut, ça c'est sûr, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on est mal barre. Mais qu'en même temps, quand il y a des choses, le temps, la durée, des situations des bâtons dans les roues, ce genre de choses, c'est à nous d'être forts. Et puis en plus, on vous dit, vous êtes protégés. Au niveau accord majeur, de puissantes énergies vous protègent et vous guident. Et ça le redit, vous êtes protégés et guidés. Donc, même s'il pleut tout le temps, ben c'est qu'il y a une raison. Et puis, c'est pas pour la nature, c'est pour ça. C'est peut-être parce que vous avez besoin de dire, ben, je sors moins peut-être. Un exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas quand il pleut, heureusement. Mais que vous allez faire d'autres choses que quand il fait grand bon. Et c'est parce qu'il faut que vous fassiez ces choses. Je ne sais pas, ce sont des exemples. Et au niveau accord mineur, les questions de limites sont à l'honneur. Pour moi, vraiment, c'est complètement ça. Il y a vraiment ce besoin de constater qu'est-ce qui vous convient, qui ne vous convient pas, et ce qui ne vous rend pas heureux, en paix, serein. Est-ce que vous pouvez le modifier, le transformer pour que finalement, vous l'acceptiez mieux dans votre vie de tous les jours et du coup, vous êtes plus zen. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. C'était le message pour ce mercredi 15 mars 2023. Infinie gratitude. Namasté.